Tout le monde regarde l'objectif dans l'appareil photo. Tu peux-tu faire les commentaires, Marie? Mira la cámara, por favor. En el objetivo. Yeah. Gracias, amigos. Yeah. Toi, jusqu'à quel point tu es au courant de l'avancée depuis qu'on a reçu l'approbation? La confirmation? Je pense qu'on est tous rendus à la même place. Je suis au courant de, dans le fond, tout le projet qui a été déposé. Là, je sais que ça a été confirmé avec la Maison des 5 Chicots. Eux, ils n'ouvrent pas, mais on a quand même accès. Je vais voir un peu comment ça se place aux choses, mais moi, en fait, c'est une fois que le matériel est là, je pars avec, puis je fais l'édition de l'ouvrage. Les textes, il y en aura pas vraiment. Fait que ça va être avec les images. Fait que je vais vous suivre un peu de loin. J'observe. Comme éditrice. Super. Non, je te dirais que la maquette du livre est déjà comme placée. J'ai établi la maquette par rapport au format qu'on avait là, décidé. Fait que j'ai un peu une idée là, comment j'irais pour le look du livre au final. Toutes les pages vont avoir des fonds noirs pour vraiment faire ressortir les photos, vu que ça va être surtout ça, des photos, pratiquement pas de texte. Je vais me trouver une page. Puis toi, tu pensais-tu les faire noir et blanc ou si tu veux couleur? Non, couleur. La photo va être couleur, sauf que ça va être sur des feuilles noires, mettons. Ça, j'ai fait une couple de comparatifs, puis du moment que je faisais ça, je pense que ça se prête bien là, pour le genre de livre qu'on veut faire. Okay, parce que ça, tu le vois comme un beau livre, un livre de table à café un peu. Là, oui. C'est évidemment ça que je veux faire. Parce que d'un, comme je disais tantôt, il n'y a pratiquement pas de texte, donc c'est vraiment un livre qu'on consulte juste pour regarder les images. Okay. C'est vraiment ça le but. Mais ça, mon idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui, dans l'abstraction, oui, le lieu m'inspire au coton. Je trouve ça le fun d'avoir tout ce patrimoine-là et de l'avoir disponible, mais je ne veux pas en faire une vedette en tant que telle. Il va s'incorporer avec les sujets. Des fois, ça va peut-être être rien qu'un membre, je vais avoir une partie d'un bras ou quelque chose comme ça, conjointement avec un objet que je vais trouver sur place ou une façon de photographier qui va être très abstraite. Parce que c'est un peu ça l'idée du projet, c'est de garder ça un peu flou, puis faire une espèce de mariage là, entre les gens là, qui proviennent d'une culture qui est étrangère, mélanger à quelque chose de très patrimonial. Je pense que ça va donner. C'est peut-être plus beau dans ma tête qu'en vérité, là, mais je pense pas me tromper. Okay, ben de mon côté, puisque tu dis que la maquette est déjà prête, tout ça, je pourrais déjà avancer le travail d'édition en regardant pour l'ISBN, en travaillant le péritexte. J'aime ça quand on place l'échéancier un peu, déjà avoir nos grandes lignes, voir par rapport à ce qu'on avait mis dans la demande de subvention, puis par rapport à la réalité d'aujourd'hui où on en est, puis tout ça. On me disait, donc on est pas mal là-dedans, recrutement des modèles et repérage, c'était comme tout le mois de juillet que tu te donnais pour ça. Fait que ça tient encore la route? Oui, ça c'est plutôt sur le mieux. Mais pour tout de suite, là, on est le OK de la Société d'histoire de Victo pour avoir accès au lieu. On va pouvoir plus se coordonner avec eux autres pour voir comment toi, Alexandre, tu es disponible versus les modèles. Puis votre repérage demain, c'est pour aller vraiment voir les lieux, comment on peut s'installer dans l'espace physique pour la captation? Oui. Ben moi, c'est aussi pour... Dans le plan du projet, je réalisais que je m'étais peut-être mieux un peu serré mes sessions avec les modèles. Fait que déjà, je vais avoir une bonne idée en tête pour quand on va arriver pour vrai avec les modèles, qu'il y aura un débroussaillage qui va être fait en amont. J'appréhende beaucoup le côté communication, étant donné que je parle du zéro en espagnol. Là, on va avoir quelqu'un qui va nous aider sur place, mais juste pour transmettre des consignes, je pense qu'il va falloir vraiment que j'aille par mime. Là. Vraiment faire les pauses que je vais avoir moi-même pour que le modèle comprenne comment je veux qu'il se place dans la photo. Fait que ça va être un petit peu de l'acrobatie. J'espère que mon logo va être parti à ce moment-là. Est-ce que tu parles espagnol, Alexandre? Très, très peu. Alexandre! Donc, tu ne pourras pas servir d'interprète? Non, pas vraiment. C'est aussi l'espèce de décalage où moi, je transmets des consignes, la personne les interprète, les reformule. J'ai hâte de voir s'il va se créer comme une espèce de téléphone arabe là, dans ce va-et-vient-là. Mais c'est peut-être ça qui va amener aussi des situations qui vont être encore plus hautes que ce que j'avais imaginé. Là. Puis toi, Alexandre, là-dedans, ton apport, ça va être l'œil du cinéaste. Tu documentes le travail du créateur, mais comme l'aspect humain aussi, parce qu'il y a des rencontres humaines. Oui, tout ça, et toute
Ben, d'un bout à l'autre, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment être dans les coulisses, là, puis essayer de montrer quand même certaines étapes pour qu'on comprenne qu'un livre, ça nous arrive dans les mains, mais il y a quand même beaucoup d'étapes auparavant. Puis oui, ça va être de montrer ces rencontres-là, puis ça va être de montrer un peu les personnalités des modèles. Puis il y a encore beaucoup de mystères à savoir qu'est-ce qui va se passer rendu là. Demain, mais qu'on arrive dans la place, puis on se va se dire, ouais, finalement, telle place, j'ai pas le droit, ça, pour pas toucher, ça. Tu sais, à quel point ça va aussi orienter le travail plus tard. C'est aussi j'ai hâte de voir parce que je voudrais être le plus frais possible le jour où on va arriver au shooting là, pour découvrir, avoir des yeux neufs. Sauf que je ne veux pas non plus en même temps arriver puis dealer avec plein de contraintes que j'apprends dans la dernière minute. C'est un peu ça l'idée de demain. Tu es stressé? Un peu. Ouais, parce que j'ai pas l'habitude de faire ces choses-là à cette échelle-là, où souvent c'est beaucoup plus confidentiel. Ça va être pour des clients commerciaux, où je suis pas vraiment tout seul avec mon assistante pour faire les photos. C'est juste là, avoir un petit peu de glace à briser au début, mais je pense que du moment que je vais tomber en mode photographe, tout ça va disparaître. Commencer à me battre de vitesse, arriver avant moi, t'as placé tes affaires, hein? Ouais, non, je commence à préparer mon stock. On a regardé ça un peu. M. Carré, c'était là déjà quand je suis arrivé. Fait qu'on on va regarder un peu là, les shots qu'on va faire. Donc, ouais, c'est sûr qu'il faut en avoir une. J'ai ça dans ma tête depuis le début. C'est un bijou. Ah ouais, c'est un bijou, ça. Non, c'est la marque. Ah, ok, mais c'est un bijou quand même. C'est marqué ici, le bijou. Ah non, mais juste à le voir, en tout cas, déjà, il impose, hein. C'est Les appartements. Parfait. C'est pas grand, hein? Non, ben, il y était deux. Oh, plus. Parce que envoyer une maîtresse, une jeune fille de 16 ans, coucher ici toute seule, là, Ouais. les mœurs du temps ne toléraient pas. Jusqu'à ce mur-là, c'était construit en 1903. Parfait. En 1917, on rajoute la chaise à bois et les latrines à l'intérieur. Ouais, parce qu'au début, c'était la petite cabane au bout du terrain. Ok. Un petit peu de confort. Fait que je vais faire une couple de photos. Donc, tout ce que je vois ici, je peux y accéder sans problème. Ok, parfait. Fait que je vais prendre des. Au moins pour avoir des références sur ma lumière, des angles. On va faire la chasse. Venir ici. Les mains au-dessus. Je vais serrer comme ça, ouais. Super bien. Pour ça, tiens, soyons délinquants ou. Ok, lui, ça va être quelque chose ici. Pourrais-tu juste t'approcher par là? Parce qu'on peut avoir comme ça. Peut-être faire un contre-jour. On doit être chaud. Oh, on va mettre là ici. La visite. Très bien. Ça a été vraiment là. C'est un lieu qui est riche, plein de textures, plein d'objets, des artefacts qu'on ne peut pas s'imaginer. Puis j'ai hâte de voir là, en incorporant les modèles comment ça va se passer. C'était quoi ta plus grande surprise? La lumière. Je te dirais que la lumière, là, au-delà de mes espérances, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'ouverture aussi. On a eu peut-être un temps plutôt sombre au début du shooting. Puis à un moment donné, on a eu une éclaircie, ça a vraiment comme popé. Là. C'est sûr que c'est le fun quand c'est constant, mais on peut s'ajuster. Puis de toute façon, ça va être vraiment... chaque photo va être vraiment différente une de l'autre. Fait que la lumière, là, ça va être un acteur principal dans ce projet-là, c'est certain. Les latrines, c'est sûr que c'est toujours winner dans une photo. Le lieu est quand même exigu, si on peut dire. Il y a peut-être des objectifs là, qui vont être plus durs à utiliser que d'autres par rapport à la distance. Mais je pense qu'il y a toujours une possibilité. Là. Puis ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que beaucoup de collaborations
la part des organisateurs là, de M. Tardy et M. Caris. Ils m'ont donné une carte blanche pour pouvoir manipuler les objets qu'il y a là. Ça, c'est un atout majeur parce qu'il y a beaucoup d'objets qui vont peut-être servir pour des mises en scène. Là, des objets aussi qui ont des textures, encore une fois, puis des brillances qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là. Je pense au poil qui est totalement mat. Là. Fait que je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à tirer à partir de ça. C'est sûr que si je regarde ça dans l'ensemble, on va faire une photo juste pour prendre le lieu en photo. Ce serait peut-être un petit peu chargé. Par contre, dans mon cheminement, là, la façon que je veux faire les photos, ça va être probablement plus des close-up. Je vais pouvoir isoler les endroits où il y a un objet qui m'attire. Je vais pouvoir faire abstraction peut-être des objets là, qui pourraient être peut-être redondants. Mais en même temps, je comprends aussi que c'est un musée, là, fait qu'il faut vraiment dealer avec ça. C'est solide, là. Tout ce que j'ai vu était solide, donc si on veut utiliser un objet, il n'y aura pas de contrainte au niveau de ça. Puis en faisant attention, en manipulant ça avec soin, là, on va être parfait. On va pouvoir faire vraiment là, des mises en scène. On va voir ça, comment ça va se placer le jour même. Là, ça va être de trouver une façon de rejoindre nos modèles, d'établir un calendrier pour ça, pour que ça coïncide avec tout le monde, de faire en sorte qu'on trouve des dates assez précises. Je commence, là, je le vois, là, je le fais, je dis ok, là, en ayant accès au lieu, je le vois, là, je sens quelque chose que j'avais pas auparavant. Là. Vraiment, j'ai comme l'idée que c'est concret. Là. On a embarqué, je peux dire aujourd'hui, dans le jour 1 du projet, réellement. Avant, c'était comme plus de la préparation. Là, on est dedans. Là. Fait que là, donc, ta maquette est déjà amorcée. Oui, j'ai amorcé le design de la maquette pour pouvoir avoir une idée des photos que j'ai besoin. Les photos qu'il y a dedans, ça va être plus des photos de repérage qui ont été faites à l'école durant Saint-Chico. C'est un peu des photos comme ça qui font partie du livre actuellement. C'est la conjointe Lisanne qui a servi de modèle pour ça. Fait que c'est toujours un peu dans l'abstraction. Trouver une façon de présenter les modèles, mais en valorisant aussi les objets, les artefacts qu'on trouve sur les lieux. Puis en allant chercher des détails là, pour montrer beaucoup de textures. Donc on superpose ici le mobilier avec la jambe. Je trouve que ça fait un clash intéressant. C'est des photos que j'avais en tête depuis longtemps pour ce projet-là. La fameuse main dans le poêle. Ouais, c'est ça. Ben, cette main-là, depuis tout début, je l'ai en tête. C'est sûr que c'est peut-être pas comme ça que je voudrais la faire, mais au moins ça me dit là, que les pistes qu'il faut que j'évalue pour sortir le résultat que je veux. Fait qu'on a un petit peu à l'extérieur aussi. Les trottoirs en bois sont bien intéressants. J'ai pas encore toutes mes idées à ce niveau-là, mais je sais que je vais les utiliser, c'est sûr. Je sais pas exactement comment de photos j'aurais besoin, mais je pense en tout cas une 50aine de photos facilement pour habiter toutes les pages là, du document. Fait que c'est un peu ça qui est l'idée du livre jusqu'à présent. Je l'ai soumis à Véronique là, pour voir s'il y avait des choses qu'elle voyait qui étaient que j'avais pas évaluées, mais je pense qu'en gros, ça se tient assez bien par rapport là, au projet initial, là, comme on avait déterminé pour la taille du livre, le nombre de pages, ce qu'on retrouve dedans. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va rencontrer Ramon et César, qui sont les deux modèles là, qui ont répondu pour la participation. C'est les deux premiers que je rencontre. Il va y avoir également Marie-Lou qui va être là pour effectuer la traduction. Puis les propriétaires, dont le propriétaire Steve des ruchers de la mère Michel. C'est là où on s'en va, c'est là que travaillent César et Ramon. Puis il y a également Daniel qui travaille avec Steve. Là, je regarde la température, on est quasiment sur le bord d'un orage, mais je pense qu'on a une option là-bas. Là, Steve me disait qu'il y a peut-être possibilité de s'installer dans un hangar pour faire la rencontre, pour éviter d'être à la pluie, puis pas être non plus trop enfermé pour pas avoir pour les restrictions là, par rapport à la COVID qui sont toujours là. Je vais vous montrer des photos que j'ai faites, des photos de repérage qui ont été faites. Okay. Ça sera pas long. Él va a traer las fotos. Pour montrer souvent le lieu, le mobilier et l'architecture. Puis à la fin du livre, chacun des modèles va être photographié devant le tableau noir ici, où on pourrait indiquer
le nom, le lieu où vous habitez, des informations peut-être sur votre famille, ces choses-là. Fait que vraiment pour vous connaître, mais ça va être écrit sur le tableau là, à la craie. Ok. Entonces, al final del libro va a tener algunas páginas con fotos directamente de usted al frente del Pizarrón. eso, con la inscripción de su nombre, del lugar donde viene, y son algunas informaciones personales si quieren. Sí. Et qu'est-ce qui va être fait ensuite avec le livre? Ça va être exposé au musée ou... Le livre va être tiré à 250 exemplaires. Il va être redistribué. Chaque modèle va avoir un livre. Fait que probablement ceux qui vont être encore ici vont essayer de les distribuer sur place ou les envoyer par la poste. Puis il va être enregistré aussi à la Bibliothèque des Archives nationales. Fait que c'est un livre qui va avoir aussi du rayonnement pour l'école de Reims, qui eux vont probablement aussi l'utiliser comme... Fait que c'est ça, il y a plusieurs vocations à ce livre-là. Puis, en tout cas, idéalement, ce serait qu'il soit diffusé le plus possible dans les écoles aussi. Puis, dans les bibliothèques, c'est-à-dire, puis on a un petit réseau là, qu'on va le distribuer. Donc, il va être quand même assez. Il va être vu à bien des endroits. Est-ce que ça vous intéresse? Está bien para ustedes, quieren o no, porque pueden decirnos si no quieren. Pues por nosotros está bien, por ti. Merci beaucoup, Colin. C'est vraiment cool. Puis, j'ai hâte qu'on fasse ces photos-là. Yes! On va faire des codes de parole pas mal chouettes. Ben, au plaisir. Merci. Bonjour! Là, t'es enregistré. Salut! Ça va bien? J'ai comme l'entrée d'en avant, on pas l'air souvent utilisée. Non, là, je savais plus où rentrer. Mais ça, c'est l'entrée VIP. Ah, c'est ça, le tapis rouge! Ben ouais, j'ai pas eu le temps pour le tapis. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on va à Kinsey, au parc Marie-Victorin. Toi, tu connais-tu Geneviève et Trois-Maisons? Je connais personne, je connais rien, on dirait. C'est drôle, tu me parles de gens de rue que je connais pas. On dirait que je viens pas d'ici, moi. Non, Geneviève est super cool, tu vois. Geneviève, elle fait-tu autre chose que de travailler là-bas, au parc Marie-Victorin? À l'origine, elle est graphiste. Elle a travaillé là, pour des boîtes de graphistes auparavant. Même, je pense qu'elle a opéré sa boîte à elle. Tout de suite, quand elle a vu passer le projet, c'est sûr que ça l'intéressait. Là, ils ont des gens qui travaillent au parc Marie-Victorin, des travailleurs saisonniers, c'est ça? Ouais, c'est Cascade qui les emploie. OK. Sauf qu'ils passent une couple de journées par semaine sur le parc. Fait que je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis on va voir ce qui va se passer pour les autres shootings. Mais comme c'est là, on aura celui de dimanche qui s'en vient. Puis l'autre dimanche d'après, je vais vous annoncer tantôt là, Marco Tullio puis Thomas. C'est eux qui vont faire le deuxième shooting. Ouais. Puis il m'en manque un cinquième Chico. Ben oui, c'est ça. Je sais pas, le Chico Mystère. Le Chico Mystère. Mais on va se retrouver. C'est ça, je me donne une semaine encore pour travailler sur ce dossier-là. Ouais. Pour être capable de jumeler le cinquième qui va arriver avec le groupe là, de Marie-Victorin. Ouais, c'est ça, hein. Fait que c'est comme un peu urgent, là. Ouais, en même temps, ça peut aller vite. Ah, mais c'est dans 2 dimanches, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai pas... si c'était dimanche-là, je serais vraiment dans le feu, mais là, je suis quand même pas si pire. On y va? Ben ouais. Parfait. Go! Je vais apporter mon stock. Ça me dérangerait pas, moi, de me perdre dans le parc Marie-Victorin. Il y a des endroits peut-être que ça pour se perdre, là. Ben oui. Ouais, peut-être juste pour être capable d'interagir tout le monde. Fais la traducción a él y él fait la traducción. Ok, es un proyecto de fotografía. Hay un lugar que se llama 5 Chicos, es en francés, es una escuela. Pero no es la misma significación, no es la misma significación. 5 Chicos, Chico, no sé qué es. C'est des souches ou des arbres là, qui ont été coupés
árboles que son coupés, cortados. Cortado. Entonces el proyecto el lugar se llama Cinq Chicos, en el proyecto se llama Cinco Chicos. Es la lugar y 5 chicos que vienen de aquí otros lugares. ¿Bien? Et avez-vous compris? Ben, des petits bouts. Des petits bouts. Les photos que vous voyez dans le livre, c'est des photos que j'ai faites pendant un repérage avec ma blonde. C'est pour donner un peu une idée du lieu, un peu du genre de photos que je veux faire. Ça va être souvent des photos qui sont abstraites, mais il va y avoir un peu de tout. Mais par contre, là, ça va être toujours des photos là, dans ce genre-là. C'est ça le but là, du projet aussi. C'est de dire, ces gens-là viennent ici pour travailler, mais ils ont aussi une vie. Puis on les inclut dans notre vie. Là. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que ça va, ça? Très oui? gentil, ça. Oui, ben. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que depuis le début que je vois ça, comme je disais tantôt, de voir passer des travailleurs dans mon village, de ne pas pouvoir dire bonjour, ben avec un projet comme ça, ça me permet de vous rencontrer, de voir vous êtes qui, quel genre de vie vous menez ici. Je peux avoir une idée aussi de la vie que vous menez par chez vous. Fait que ça, je trouve que c'est le meilleur des ponts qu'on ne peut pas créer pour... Fait que c'est ça qui est l'idée du projet, là. Les choses qu'il fallait que je mentionne. Les photos, ça va être des photos toujours dans le respect. Ça peut arriver des fois que je demande peut-être d'enlever le chandail pour des photos plus... je vais vous montrer un peu comme ça pour que je voie des muscles de la peau avec, mettons, une texture. Je sais pas si ça vous embête de faire ça ou s'il y a un problème. Mais comme je vous dis, moi, c'est toujours juste dans une question d'esthétique. Moi, t'as un peu de problème, tu sais que anyway, du Photoshop, avec Photoshop. Photoshop pour faire un six-pack. OK, là, je vais faire le six-pack, pas de problème. C'est la clé de la porte ici. Parfait, OK. Traiter la place comme si vous étiez chez vous. Oui, ben je vais prendre un souci de ça, c'est certain. Comme des grands panneaux noirs. Non, ça reste là. Ça non plus. Juste ça. Des choses où il y a beaucoup de textes écrits dessus, là. Mettre ton genou sur le banc là, puis tu vas faire comme si tu faisais marcher tes doigts sur la carte entre le Mexique et le Canada. Un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Avance. OK. Ça donne la shot que je voulais pour commencer. C'est ça, je vais avoir une shot qui n'est pas trop compliquée à expliquer pour briser la glace. Ça. OK, ouais. Je sais pas comment... J'ai pas le téléphone à Steve. Je vais essayer de le rejoindre. Ouais. Ah, ouais. Tu dois pas être bien loin de douter, je pense. Il y a le petit raid qui descend là, pour reprendre la 161. Puis tu dois être pas mal proche du rucher. Ramon puis César m'avaient indiqué qu'il était pour être à la maison. OK, je me rasseye avec Steve là, pour démêler tout ça, puis je te reviens. Ah, là, on a un problème d'adresse. Un matin, on a convenu que les gars seraient à la maison où ils habitent. Ouais. Puis finalement, c'est ça, on a dit on va aller les prendre là, à la place de passer les prendre au rucher. Puis l'adresse que j'ai eue, c'était dans le rang 9, mais il y a le petit rang 9 aussi. Oui, Steve, c'est Junior Martel. On a un petit problème d'adresse.
OK. Bon, ben, je vais aviser Marie-Lou. Là, c'est 150 à cette adresse-là. Au coin du... Bon, parfait. Parce que là, Shopshop ne trouvait pas, puis on n'a pas la bonne... on ne checkait pas la bonne place. On était dans le petit. Fait que je l'envoie tout de suite là-bas. Hey, merci beaucoup. Bye. Oui, Marie-Lou? Bon, j'ai fini par... J'ai rejoint Steve par rapport aux indications. Je vais te dire ça le plus clair que je peux. Là, tu dois te présenter dans le petit rang 9. OK. Fait que ça serait de revenir vers le lac des Cèdres. Je sais pas si tu connais l'endroit. Tu l'as? Bah, écoute. Bon, ben, on va avoir du soleil en plus. Fait que ça valait la peine d'attendre un peu. Mais fais pas d'excès de vitesse, on est capable d'attendre. Hola! Hola! Hola. On a regardé un peu nos affaires. On est en train de se préparer. On va mettre peut-être nos masques. Ah, OK. Ben, peut-être pas les modèles, si ça te dérange. Si ça te dérange pas. No para ustedes. No. Porque tenemos a hacer foto entonces. Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis Ramon, ça va aussi pas de masque? Si. César? Es Pas bien de para masque? ti? Si. OK. Si. OK. Ce que je pense que je vais faire, je vais photographier à tour de rôle les modèles. Je vais commencer avec César. OK. Il y a une photo qu'on César va va faire estar ici. el primero. OK. Si. La première photo qu'on va faire, je vais te demander de venir ici sur le banc, puis de faire avec tes doigts comme marcher sur la carte, mettons en direction du Mexique vers le Canada. Mi nombre es César Muñoz Rentería, vengo del estado de Zacatecas. Tengo 44 años, 2 años con en Quebec, 8 en Canadá. Sí, es muy difícil, pero pues estamos aquí por necesidad. Que teníamos necesidad en México, pues no están estas oportunidades como las que están aquí. Aquí nos dan oportunidad de venir a trabajar. Y sí está difícil estar lejos de la familia. Ramon, la prochaine photo. Mettre les doigts ici comme ça. Peut-être là, je vais voir. Là. OK. Ramón o César? Ramón. Mi nombre es Ramón Murillo. Vengo de México, del estado de Zacatecas. Tengo 35 años. El trabajo aquí en Canadá como apicultor es muy bueno. Debido a hecho tengo experiencia y lo aplico en México. Hoy pues no es un trabajo fijo. Soy un poco de apicultor y en agricultura. Okay, good. Superstar. Más fácil que caminar. César. Maintenant, on va voir ton visage. Tu vas venir ici, César. Fait qu'il faut que tu puisses avancer ton visage comme ça pour qu'on voit le visage sur l'armoire en background. Ok. Tú vas a mirar por la ventana. Ok. Ok. Entonces vamos a ver el profil. ¿Sí? Nos tratan muy bien, el patrón es como si fuéramos de su familia. Y la gente de Quebec muy... ¿cómo que decir? Muy buenas personas. Sí, nomás que no nos entendemos en el idioma, sino pues se portaban mucho más mejor de lo que están ahorita. ¿Qué piensas de...? Está muy bonito. ¿Es bonito? Sí, me gusta mucho a mí todo esto está muy bonito. Muy colonial, muy antiguo. Muy antiguo. Sí. ¿Y está similar de antigua escuela en México? Sí hay, sí. Nomás que el pueblo de nosotros, o el que era original, se hundió en el agua. ¡Ah! Hicieron una presa, por decir un lago, y todo se hundió. Ah, sí. ok. Sí. Hein, Marie-Lou? Juste expliquer à Ramon qu'il prenne la même position que Lisa. Sí, la misma posición. Sí, il avait déjà compris. Ah, bon. La mano abajo. Terminé el bachillerato. Es como 12 años. Total son, de kinder son 2, 3, sí, como 12 años. ¿En cuál tipo de escuela?
¿Como pequeña o más grande? Pues digamos que es como tipo mediana. ¿Y muy moderna? Nada moderna. Este lugar, pues muy similar, no, pero sí como las butacas, los lugares donde se sientan, así me senté en alguno como es. Ok. Super. Eso se fue. Sí, es muy difícil estar lejos de la familia, porque pues a veces hay problemas y pues no sabes ni qué hacer, estando tan lejos a mucha distancia. Pues la verdad es algo que pues no es muy bonito. Venimos porque tenemos la necesidad de llevar dinero a la casa, si no estaríamos con la familia. Bueno, vengo por 7 creo, 6 o 7, algo así. Seguro no estoy, pero creo que va a ser en los primeros días de noviembre. La gente aquí en Quebec, para mí son muy amables. No son como en otros lugares que he ido a Canadá. Aquí no he visto que haya racismo. Aquí nos miran igual. Quizás un poco morenitos, dicen, no son de aquí, pero la gente de aquí es muy buena. Ce que dans le fond, je vais faire la pause que j'ai besoin, là. Je vais l'expliquer, tu vas pouvoir voir aussi que je m'en vais avec ça. Il va falloir que César il se mette comme ça sur le banc. Ok, oui là. Il met son pied comme ça. Oh, ok. Ça se peut-tu? Es un poco atlético. Sí. Sí. Ok, tu peux l'enlever, je vais t'enlever ma jambe. Ok. Mais est-ce qu'il est obligé d'avoir la face dans le mur de même ou on peut le faire? On peut le faire. Ben, c'est la lumière, mais moi, dans le fond. Ah, ok. On peut la lumière puis le background. Non? Parce que Juste être certain de mon coup avant de le faire. Si on le fait à terre complètement, c'est correct? Ici, comme ça. Les deux. ¿Cuál? Ouais, lequel pied? Tu veux? Este no lo puedo hablar mucho. Este sí. ¿Cómo se dice? Este me duele el problema un poquito. Puedo hablarlo. En este sí, todo bien. Ok, celui-là ça va bien, l'autre il pas tant que ça. Ok, celui-là. Porque pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que por primera vez y está bonito, sí me gustó. Sí. Yo lo había hecho una vez en mi pueblo, hice la representación de Cristo y fui parte de ese proyecto. Es una oportunidad que muchos quisieran y nosotros hay que aprovecharla. Hay que divertirnos, hay que hacer todo con arte. Ça peut être dehors. Ça va être très théâtral. Ça va être faire une attitude avec le globe ou je sais pas quoi, là. Ça va se placer tout seul. Ça va être de faire quelque chose, là. Soit que c'est ça, ou regarder comme ça, ou ça, ou je sais pas, là. Ok. Ça va être vraiment une distance entre le sujet et le globe. Puis tu veux-tu le faire avec chacun des sujets ou tu veux le faire avec juste un des sujets? Peut-être. Puis je sais pas, ça va peut-être être dehors, parce que là on a pas... ça serait cool, hein? C'est ça, pendant qu'il fait beau. Pues era como una nueva experiencia que pues nunca la había tenido y había la oportunidad y pues dije, hoy es cuando. ¿No tiene dolor ahora de nada? ¿Todo está bien? Todo es correcto. ¿El voyage? Non, ce que je vais faire, on va faire un peu Mario. Oui. Je vais les faire placer ici. Ok, vamos a Là. cambiar el lugar. La même... La même pose, mais juste là pour donner du background un peu. Sí, sí. Por allá. Mira. Ok. C'est bon, aussi. Ok, on regarde chacun votre côté comme tantôt. Marie-Lou, petit. Ok, yeah! Good. C'est un signe, ça a marché. Merci, gracias, amigos! Attends, je vais la placer. Je pense qu'on va pas mal tout pour tout de suite. Aujourd'hui, on a une bonne journée, puis j'ai probablement plus d'image que ce que je m'attendais d'avoir. Fait que je suis bien content de regarder ça, puis très beau! Muchos felices, no. Muy bien. Muy bien.
Facile, tout de suite. Oui, ça, c'est... Ok, parfait. C'est la chaise du terrain, ça. Oui, c'est... C'est des bouts de papier. C'est là aussi? Ok. Hola. ¿De dónde son ustedes? De Guatemala. Colombia. Ah, de Colombia. Ok, ben, en tout cas, on va attendre que Marie s'en vienne. On va essayer de se débrouiller pour la regard, mais jusqu'à date, on est capable de s'entendre pas près. Ça va être qui le premier qui va participer? Thomas! Thomas! Tu vas te lever debout ici, debout. Okay. Et tu vas le tenir comme ça au bout de tes bras. Ok. Pour photographier ton visage à travers le... Oui, c'est ça. Fait que peut-être que tu as reculé un peu par là. Ok. Comme ça? Oui, exactement. Me llamo Tomás Enrique Pérez Juárez, soy guatemalteco, vivo en el departamento de Santa Rosa, en el lugar de Barberena específicamente. Es mi primera vez que yo vengo a Canadá, puedo decir, es mi primera experiencia de trabajo en este lugar y pues puedo resumir un poco, estoy muy contento de estar acá. Es una oportunidad que en nuestro país es muy buscado porque pues hay una estabilidad. Y es lo que nosotros buscamos, como en mi caso, como responsable de mi familia, tener una estabilidad para ellos. Por eso es que nosotros buscamos la opción de tener un trabajo en esta región y quizás en nuestros países es un poco difícil, no imposible, pero sí es un poco más difícil. Y más que todo el punto principal es ello, ¿verdad? De tener una estabilidad. Tanto para nosotros, pues nos ayuda bastante emocionalmente, como para la familia, ser responsables ante todo. C'est vraiment. Bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. Oh, oui. Parfait. On va serrer la lampe. Tu vas tenir le livre comme ça. Devant ton visage, comme ça. Ok. Puis je vais photographier de cette distance-là. Ah ouais? Mi nombre es Yul Germán Gómez Sosa, vengo de Colombia, de mi municipio Puerto López, del departamento del Meta. Yo soy agrónomo de formación, mi Universidad de Colombia, de Bogotá. Llego aquí a Quebec, hago mi francización en el Colegio de Adultos San Thérèse, en Drummondville. Luego comienzo en mi primer trabajo como asistente del agrónomo principal, como el Club Ambiental de Estudios Técnicos del Sistema del Arándano Rojo. Y comienzo allí y estoy trabajando durante un año. Trabajo allí por cuestiones del COVID. Nos dicen que tenemos que ir al Surán del empleo para descansar un poco. Y luego hay una persona muy cercana a mí que es agrónomo y me dice de una buena empresa, una buena compañía aquí como lo es Sabura. Y actualmente soy el jefe de cultivo, el chef de culture en un sistema de producción de fresa bajo invernadero en Danville, aquí en Quebec. Me he adaptado muy bien, hago lo que me gusta y cuando uno hace lo que le gusta no es un trabajo, decía algún filósofo. Je vais en faire une avec Marco. On n'a pas encore utilisé Marco. Ça va être à ton tour pour la photo. Dans un autre endroit. Un peu plus bizarre comme place. On va rester ici? Non, on est ici. Mi nombre es Marco y vengo del área de Izabal, Guatemala. Tengo 2 años de estar aquí en Canadá. Tengo 2 hijos y mi mamá, mi papá, mis abuelos y es mi familia la que queda en Guatemala. Es un reto para nosotros salir de nuestro país y dejar de ver a nuestros hijos por buscar un mejor futuro. Es muy duro. Hay momentos en los que uno
quiere estar solo para pensar en sus hijos y ponerse a llorar un poco para aliviar el dolor del alma y del corazón. Es muy duro. Je vais te faire monter plus haut dans l'escabeau pour que ta tête elle arrive à peu près à la hauteur, tout le plafond, au moins le mur. Ici? C'est quand le plafond. J'ai fait ça dans ma vie, mon plafond. Sí, es difícil dejarlos en Guatemala. Pues la palabra dejarlos para mí es un poco como que muy dura, pero yo pienso que es un tiempo de separación que pues a causa del trabajo y a causa de los sistemas migratorios pues es un poco difícil el tenerlos acá, como también son decisiones muy difíciles, ¿verdad? La cual hay mucha comprensión en ambos lugares. Se platica antes de poder viajar, se platica, se habla en familia y si se está de acuerdo y en qué nos puede afectar y beneficiar a la misma vez, ¿verdad? Porque hay cosas que pues el tiempo que uno está acá es tiempo que no está con los hijos, es tiempo que no vuelves a recuperar, pero también son decisiones muy difíciles de poder explicar en un momento. Yo pienso que es más que todo según las circunstancias. La relación familiar es un poco difícil tanto para ellos como para nosotros que estamos acá trabajando también, ¿verdad? Pero sí hay una comprensión. Tenía una plática con mi superior y teníamos una plática referente a ello, que ella me hace la pregunta y cómo es que yo me siento, porque yo he visto eso, la preocupación. Yo voy a tomarlo de esta manera como una preocupación, una forma de que nosotros estemos bien. Se nos hace la pregunta y ella misma me hizo la pregunta y fue un poco como yo empecé a analizar la situación, que aquí tú encuentras a muchas personas, pues este país, no sé si voy a generalizar, pero con las personas que yo he tenido comunicación han sido muy buenas personas. Y en el trabajo ha sido la misma situación. Me he sentido bien y eso pienso que es lo que a uno le ayuda a sentirse uno no extranjero, no extraño, no desesperado. Voy a utilizar esta palabra, desesperación. Sino que uno se siente como, pues tampoco como en casa, pero sí le ayuda bastante y se siente uno cómodo. Se siente uno cómodo porque también las personas pues te ayudan en ese aspecto. ¡Vamos afuera! ¡Oh, Marcos, tu fais du jogging? Yeah! La adaptación fue muy buena, me adapté muy rápido porque las personas de aquí fueron muy amables conmigo y he hecho muchos amigos en la trayectoria mía aquí. Yo me siento como un quebequense. Me siento que vivo aquí, siento que soy de aquí y no me quiero ir. Me gusta Quebec, todo Canadá me gusta y he aprendido mucho de las personas de aquí. He aprendido actitudes buenas de personas de aquí que me han ayudado como persona. Bravo, bravo. Quel athlète. Médaille d'or. Comment ça joue? Ouais. Ouais. On va faire placer. C'est Yul, Thomas. C'est lui qui va. Ok, vas-y. On va essayer, Yul, juste que tu... je vais te donner une image dans ma tête, mais mettons, tu es un capitaine de bateau puis tu regardes l'horizon. Mi adaptación aquí a Quebec, en comparación con mi país, Colombia, ha sido un poco diferente por la cultura, por el tema gastronómico, por el tema de sus personas, pero poco a poco me he ido incluyendo
adaptándome a esta bonita provincia de Quebec. En un principio ha sido un poco difícil vivir lejos de mis padres, pero la tecnología hoy por hoy nos acerca un poco. Todos los días nos llamamos con mis hermanos, con la familia y formamos como ese calor de hogar, de familia, así sea desde la distancia. Tu vas t'avancer d'un pas, puis tu vas mettre ta main sur le bord de... Parfait. Fait qu'avance d'un pas, ouais, parfait, good. Drette ça, drette ça. Super. Ay, merci, me gustó mucho el proyecto desde un principio porque es mostrar cómo hemos venido incluyéndonos nosotros en una provincia como es la de Quebec, donde el latino es indispensable para mano de obra, sobre todo en el sector agrícola, en el sector pecuario. Y me gustó como poder mostrar mi experiencia para que próximas personas que estén a punto de llegar a Quebec o a Canadá nos vean a nosotros como un referente que sí se puede uno incluir en un medio de otra cultura, de otras gastronomías, de otras costumbres. Poco a poco hemos venido incluyéndonos un poco. Ça, on l'a fait. Il y a une autre photo qu'on pourrait essayer ici. Elle est plus une photo d'expérience. Là, il était à la technique. On va regarder voir qu'est-ce que ça colle. Ok, on va l'essayer. Bill, tu vas te chercher la luge en dedans, s'il te plaît. Ok, on va la mettre ici. Le cadre. Qui veut descendre l'escalier avec la luge? Non, tu vas pas descendre pour vrai. ¿A la real? Es una nueva experiencia para mí, algo que me llamó la atención, que es algo nuevo, algo novedoso y me gusta. Cuando me hablaron del proyecto, yo lo vi como el querer plasmar lo que se conoce como discriminación, racismo, pero acá no. El proyecto yo lo veo como una igualdad, como un proyecto humanitario, un proyecto pues que te incluye, no es excluyente, sino que te incluye. El proyecto, yo voy a hablar en lo personal, quizás para otros lo tomen de otra manera. Para mí, ¿en qué puede cambiar? En que yo me siento bien, que yo me siento contento, yo me siento útil, que es lo importante. Este tipo de proyectos, y pues en lo personal, a mí sí me cambia. El tener una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva ideología, el comprender muchas cosas. Pero a mí en lo particular sí me cambia. Me cambia al tener un punto de vista diferente, al estar de un lado de ser un trabajador temporal, a ser alguien que aporta a la sociedad también. O sea, ese es mi punto principal, de sentirme útil en cualquiera que sean los proyectos de beneficio, exponer, ya sea en el arte, en muchos aspectos. Fait que pour les shots dehors, je pense que j'aurais tout ce qu'il faut pour tout de suite. Ok, on va essayer une shot un peu plus technique à l'intérieur. Je pense que ça va être Marco qui va la faire celle-là. Ouais, une shot avec Marco. Ici, Marco va être là. Comme ça. Je suis pas certain que j'ai le bon angle. Pour la lumière, on s'approche. Ok, on y va, on essaye ça. C'est parti. Ok, go. Go. Vas-y plus vite, ok. Ouais. Plus vite encore. Clouc, 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 ouais. Oh, ouais, c'est cool. Porque se habla de una unión de personas para que nosotros veamos de que todos nosotros que estamos aquí en la tierra somos uno solo. O sea, no hay diferencias, no hay quien es más, no hay quien es menos. Me gusta el proyecto. Por eso entré al proyecto y porque sé que hay personas muy buenas en todas partes del planeta.
La importancia del proyecto es que podemos invitar a nuestros amigos inmigrantes a que pueden trabajar aquí en Canadá, que tomen la decisión y se instalen aquí en Canadá, que siempre nosotros las personas inmigrantes somos indispensables. Y eso es lo que quiere darnos a entender el proyecto, que es muy importante para nosotros, para que las personas de Canadá miren que somos también parte de Canadá. Ahora hay que recogerlo. Ok, César et Ramon, on va faire la photo de groupe avec les 5 chicos. Je vais vous demander de vous asseoir dans les bancs. Peut-être Ramon, César, dans les bancs là-bas. Tout le monde regarde l'objectif dans l'appareil photo. Gracias, amigos. Yeah. Muchas gracias, amigos. Finito el proyecto. C'est comme ça que je vais procéder pour tout monter le livre au complet. Bonjour! Je pense que t'es... je suis frustré un peu. Puis, qu'est-ce que ça dit, ça? Je sais pas, j'essaie de voir. Ah ouais? Les filles qui l'ont reçu, les filles qui l'ont reçu lundi, j'étais pas là, les filles étaient ici, puis le monsieur qui est venu le livrer, tout ça. On en ouvre-tu, hein? Ben, on a le Cinco Chicos qui existe pour vrai. Oh, wow! Relié pis tout. On va ouvrir. Avec le format, il est beau. Hey, mais regarde si c'est beau. Ouais. C'est vrai que c'était assez complexe le noir hein, à l'intérieur, mais il est Ben, il est uni, puis oui, vraiment là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce que j'avais calculé pour éviter d'être trop dans le. Ouais. Dans la tranche, ouais. si on veut. Ouais. Super, les couleurs, c'est super bon. Satisfait? Ouais. Ah bon, celle-là, j'ai hâte de voir comment elle sortait. Parfait. Ça va être. Quelle ça que t'as hâte de voir? Ben, celle du groupe, parce que le pli arrive au centre, fait que ça divise un peu les modèles, mais juste en l'ouvrant, on voit tout le monde. Fait que c'est un peu ça mon souci. Ah, ouais, ok. Ah, mais félicitations, Caroline! On peut faire ça wow! dans les formes. Ouais, je suis vraiment
Honoré de te publier. Ah. Puis,